La 30e édition du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre se déroulera cette année du 9 au 15 octobre. C'est à Bayeux, évidemment, dans le nord-ouest de la France. Et parmi les temps forts cette année, l'exposition 30 ans de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, l'envers du paradis. On en parle avec Maria Malagardis. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, grand reporter à Libération, journal français pour lequel vous couvrez notamment l'actualité dans la région des Grands Lacs, en particulier la RDC. Et vous êtes la commissaire de cette exposition. Vous avez consacré, je signale, plusieurs livres au Rwanda. Peut-être d'abord un mot sur l'initiative, la genèse de ce projet. Pourquoi une exposition sur ce conflit au prix Bayeux ? Eh bien, comme vous venez de le rappeler, le prix Bayeux célèbre ses 30 ans d'existence. On peut déjà considérer que le conflit ou les conflits dans l'Est, ou la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo couvre, hélas, une période de 30 ans. Donc il y a aussi ce temps long qui correspond aussi à la date anniversaire du prix Bayeux, qui nous semblait important de marquer. Et puis, c'est un conflit qui reste quand même négligé par rapport à d'autres conflits dans le monde, même si régulièrement des journalistes s'y sont rendus, ont couvert cette crise. Il y a malgré tout, c'est pas au cœur des préoccupations. Enfin, en fait, paradoxalement, c'est au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Je rappellerai qu'il y a quelques mois, le secrétaire général de l'ONU s'était même déplacé à Bujumbura lors d'une réunion... Au Burundi au Burundi, pardon. Lors d'une réunion consacrée à cette crise. Mais la durée... fait que effectivement on a, et on voit ça dans d'autres conflits dans le monde, fait qu'à un moment on n'est plus dans une intensité de couverture et d'actualité, alors que les problèmes restent majeurs et que par ailleurs se profile, comme vous le savez, une élection présidentielle cruciale le 20 décembre en RDC, et que dans ce cadre la situation de l'Est joue un rôle particulier et pourrait devenir beaucoup plus explosive. Alors justement, on va aborder ce conflit, mais on le précise d'entrée, et ça vous tient à cœur, ce n'est pas une exposition exclusivement sur le conflit, même si il apparaît à travers le travail des 5 photographes que l'on peut voir à Bayeux à partir du 10 octobre. Pourquoi vous à la tête de cette exposition d'ailleurs ? Parce que je connais bien la région, mais je ne suis pas seule dans cette exposition, comme vous l'avez rappelé. Ouais. Il y a bien sûr l'équipe de Bayeux. Je vous pose la question au sens, ça vous tient à cœur, hein, bien entendu. Oui, ça me tient à cœur, mais je tiens à dire que c'est une exposition qui a été montée en étroite collaboration aussi avec les 5 photographes concernés, et que le parti pris de départ était de prendre des photographes africains. Pas seulement congolais ? Alors, un seul est sud-africain. D'accord. Parce que les 4 autres sont beaucoup plus jeunes et que lui avait couvert le début du conflit, les années 95-97, pour résumer, que eux, pour certains, n'étaient même pas nés quand ce conflit a commencé. Donc, il offre un regard rétrospectif. C'est Guy Tillim, qui est un photographe sud-africain très connu, multiprimé. Et par ailleurs, le parti pris, c'était que, voilà, il y a un Sud-Africain pour la mémoire. Ça peut être paradoxal d'avoir la mémoire avec un photographe extérieur au Congo, mais c'est comme ça. Et 4 photographes congolais qui apportent leur regard. Et les photos choisies ont été le fruit de longs échanges pendant de longs mois avec tous les 4, en fait. Et l'idée sur laquelle on est tombé d'accord, c'est que, bien sûr, on va montrer les aspects les plus violents, les plus injustes, notamment les plus durs de cette crise, les groupes armés, mais aussi les œuvres d'art. On va montrer que c'est aussi une région où les gens aspirent à la paix, que c'est une région où les gens ont des initiatives, que ce soit des festivals culturels, des appels à la paix, comme vous voulez le dire, mais aussi des défilés de mode. Et je pense que c'est une manière aussi d'humaniser un peu ce qui se passe là-bas, de lui donner un autre visage pour qu'un large public puisse le découvrir dans tous ses aspects, finalement. Ça. Et pour le découvrir, vous dites notamment, c'est une région magnifique, dotée d'immenses ressources naturelles. Pourquoi est-ce un beau pays ? C'est un pays continent, déjà, il est très grand. Pourquoi est-ce un beau pays et quelles sont ses ressources ?
Alors, c'est un beau pays. Vous savez, le titre de La région des l'exposition, Grands Lacs, d'ailleurs. L'envers du paradis, en fait, est inspiré d'une citation d'un magnifique roman de John le Carré qui s'appelle Le Chant de la Mission, qui est consacré à qui est un roman policier consacré à cette région qui se déroule dans les années 60, où à un moment, un personnage dit demandez à un occidental où se situe le Kivu, il haussera les épaules avec indifférence. Demandez à un Africain, il vous répondra au paradis. Et pourtant, ce qu'il décrit dans le roman, comme souvent John le Carré, est très cruel, très violent. Et certaines photos le montrent, c'est une région d'une beauté exceptionnelle, et c'est pas un cliché, une facilité de le dire. C'est vrai, c'est un endroit proprement paradisiaque. Et qui regorge de richesse, c'est son malheur. Qui regorge de richesse, c'est son malheur, comme d'une manière générale, le malheur de la RDC, je dirais. Il n'y a pas que l'Est, il y a aussi le Katanga, en fait, qui a le même problème. D'autant plus que les richesses minières qui sont dans ces régions-là ont vu leur importance s'accroître avec les nouvelles technologies, avec les voitures électriques. Je pense au coltan dans l'Est ou au cobalt dans la région du Katanga. Ça sert à fabriquer les téléphones portables. Les téléphones portables, bien sûr, tout ça. Mais au-delà, je crois qu'il y a quelqu'un du PAM qui a dit récemment, en fait, c'est terrible de voir que c'est peut-être un pays qui connaît l'une des pires crises humanitaires au monde et qui regorge des métaux les plus précieux au monde. On est effectivement dans ce paradoxe entre cette violence, mais aussi cette immense pauvreté. N'oublions pas non plus que c'est un pays dépourvu de routes, dépourvu d'infrastructures, et notamment il y a un épisode qui est... il y a quelques photos qui sont consacrées au drame de Calais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, début mai, il y a eu des inondations catastrophiques dans cette zone du Sud Kivu. Officiellement, 458 morts de mémoire, 5000 disparus, un seul hôpital. Les morts, ça fait une polémique monstrueuse, les morts ont été, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance, parce qu'il n'y avait pas de cercueil, les morts ont été jetés dans des sacs poubelles avant d'être enterrés. Ça a créé un émoi terrible. Ouais. Donc tout se conjugue, en fait, tous les superlatifs se conjuguent en République démocratique du Congo et peut-être plus particulièrement dans cette région de l'Est. Et dans l'Est, vous le dites d'ailleurs, ça fait 3 fois la République d'Irlande, si on prend le Nord Kivu, le Sud Kivu, plus l'Ituri, mais on est à 2000 km de Kinshasa. 2000 Absolument. km. Absolument. Et ça pose beaucoup de questions sur la capacité, la compréhension et la volonté des autorités de Kinshasa de régler cette crise. C'est loin, il faut imaginer, en tout cas pour des téléspectateurs européens, c'est Varsovie-Madrid, en gros, plus ou moins. C'est un peu plus que 2000 d'ailleurs, je crois. Donc c'est... L'immensité de ce pays est un handicap à la résolution des crises. Et en même temps, voilà, il faut le gérer. Mais c'est là où on est aussi confronté au problème de l'absence de route. Je veux dire, d'infrastructures. Pour joindre l'Est, il n'y a plus que des avions. Et aux dernières nouvelles, même les avions ont du mal à décoller parce qu'il y a des problèmes de faillite, de vieillissement des appareils, etc. etc. Donc c'est une région qui vit... non pas en autarcie, mais beaucoup plus tournée vers l'est du continent que vers Kinshasa. Alors justement, puisque vous parlez de l'est du continent, alors je rappelle aussi cette phrase de Frantz Fanon. Vous avez convoqué John le Carré, vous connaissez sans doute Frantz Fanon, qui disait que le Congo avait la forme, le Zaïre avait la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo justement. Est-ce qu'il y a des ingérences étrangères? On sait que c'est très tendu. Vous dites d'ailleurs, vous, que le début et ces 3 décennies, ça a commencé lors du génocide des Tutsis au Rwanda. Rappelons-le, presque 1 million de morts, c'était en 1994. Absolument. Il y avait eu 300 000 morts aussi au Burundi, un an avant, dans la guerre civile. Est-ce qu'il y a des ingérences étrangères? Les Congolais le disent parfois, disent on en a marre des ingérences étrangères, qu'en est-il? Bien sûr, mais il n'y a que ça. Je veux dire, il n'y a que ça, et je ne vais pas vous citer à nouveau John le Carré, mais il y a toute une série de phrases où il explique que ce pays et cette région ont été pillés, occupés par tout le monde depuis tout le temps. Bien sûr qu'il y a des ingérences, parce que c'est une région stratégique. L'Ouganda, le Rwanda, vous avez maintenant les forces de l'East African Community, la communauté d'Afrique de l'Est, où il y a un contingent burundais aussi, il y a des Kenyans.
Donc, mais il y a aussi des mercenaires blancs, on en parle assez peu, mais il y a plus de 500 mercenaires blancs qui sont arrivés à la fin de l'année dernière. De quel pays? Essentiellement roumains et français, d'après ce que je sais. On en parle très peu. C'est assez. Que font-ils là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je sais pas, ça mériterait enquête. Ils sont arrivés quelques jours après la levée de l'autorisation de notification pour l'achat d'armes, levée de cette autorisation qui a été autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU et qui permet à la RDC, c'était pas un embargo, c'était juste une mesure de transparence et de surveillance. Désormais, c'est open bar pour la RDC. 2 jours plus tard, ces mercenaires sont arrivés, travaillent avec l'armée congolaise. Ce qu'ils font réellement, on ne le sait pas, mais on connaît les hôtels, ils circulent en ville, on connaît les hôtels où ils sont, et ils sont sur place. Donc, il y a absolument tout le monde. Il y a bien sûr des intérêts miniers, mais il y a aussi des intérêts stratégiques. Il y a aussi les Chinois. Les mines du Sud Kivu sont exploitées en majorité par des Chinois. Et il y a pas moins, il y a 2 semaines, je pense, il y a eu un accident où 4 ou 5 Chinois ont été tués. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Il nous reste très peu de temps. Juste pour finir, Magali, c'est vrai qu'il y a eu cette candidature annoncée officiellement cette semaine du docteur Mukwege, Maria, pardon, qui a eu le prix Nobel de la paix, on le rappelle, en 2018, Maria. Que pensez-vous de cette candidature? C'est vrai qu'il est vu comme une icône dans le monde, mais est-ce que c'est le même ressenti au Congo? Hier, des membres de la diaspora à Bruxelles disaient que c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, est-ce qu'il est vraiment populaire auprès du grand public? Alors, je pense qu'il faut faire une distinction. Il est très connu et populaire dans l'Est. Je ne suis pas certaine et je n'aimerais pas vous faire une réponse trop catégorique. Est-ce qu'il est aussi connu dans d'autres parties de la RDC? Récemment, des gens m'en ont parlé en mettant ça en doute. Mais j'avoue que moi-même, j'ai pas posé la question pour le savoir. Maintenant, son prix Nobel l'a quand même rendu connu en RDC. Il n'y a pas de précédent de prix Nobel de nombreuses femmes le connaissent bien. De nombreuses femmes le connaissent bien, mais de toute façon, ces élections vont être à haut risque et on va voir qu'est-ce qui va se passer à l'Est comme dans l'ensemble du pays. Eh bien, on regardera TV5 Monde et on lira Libération pour ce faire. Merci beaucoup, Maria Malagardis, commissaire donc de l'exposition 30 ans de guerre dans l'Est de la RDC, l'envers du paradis. Merci d'être venu sur notre plateau et bon prix Bayeux Calvados Normandie à vous.